Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de me poser pour vous filmer mes favoris du mois de septembre parce qu'avec toute cette frénésie autour des calendriers de l'Avent, j'ai tellement de vidéos à filmer que j'avais peur que mes favoris passent à la trappe et je me suis dit non, j'ai plein de choses dont je veux leur parler. Il est hors de question que je tire un trait sur cette vidéo, donc je me pose, je suis trop contente de vous retrouver, surtout parce qu'en ce moment j'ai une vie de dingue. C'est vraiment une période hyper chargée en termes de charge de travail et ça me fait vraiment du bien de pouvoir discuter avec vous en message privé sur Instagram, de lire tous vos petits messages et surtout là du coup de partager toutes mes petites découvertes avec vous, bien que ce mois-ci il y a un flop et j'avais aussi envie de vous parler, donc voilà, vous connaissez le programme du jour. Petite parenthèse, je tiens absolument à m'excuser pour les gling dans tous les sens. J'espère que vous n'allez pas trop pouvoir l'entendre parce qu'en fait j'ai un de mes voisins qui a un carillon sur son balcon et suivant l'orientation du vent, il y a certains jours et certaines nuits où ça n'arrête pas, je vous jure ça fait gling comme ça, mais pendant des heures et ça me rend un peu dingue, surtout le soir quand j'essaye de dormir ou bien quand j'essaye de filmer parce que le reste du temps on l'oublie vite. Mais du coup il faudrait vraiment que j'aille le voir pour lui dire s'il vous plaît retirez le carillon de dehors parce que ça rend dingue. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, surtout que je ne sais pas exactement de quel voisin il s'agit, donc ça va être un petit peu inspecteur Laura. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai vraiment hâte d'aller sonner à toutes les portes pour demander est-ce que vous avez un carillon sur votre balcon. Bref, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous parler de ça, on va tout de suite passer à mes favoris, mes découvertes du mois de septembre. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir mais je suis hyper enjouée parce que ce mois de septembre j'ai fait des découvertes mais exceptionnelles et je voulais vous en parler. Certaines sont liées à vous d'ailleurs, donc allez c'est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos, mes découvertes, les vidéos concernant le calendrier de l'Avent, les collections de Noël, etc. Tout ça arrive d'ici ces prochaines semaines. Et n'hésitez pas également à la liker parce que je trouve le temps de la filmer malgré le fait qu'il y ait encore je crois 6 calendriers de l'Avent alignés là-bas pour lesquels je dois filmer des vidéos. Donc je commence par mon seul et unique favori random du mois de septembre. Alors pour la petite histoire, si vous avez un peu suivi mes favoris de ces derniers mois, vous savez qu'avec mon chéri on a regardé la série The Office US, enfin on a dévoré littéralement la série The Office US. Je voue un amour inconditionnel à cette série, je vous en ai déjà parlé, je vais pas me lancer sur ce sujet parce que je deviens presque émotive à l'idée que cette série est terminée, que je ne pourrai plus jamais avoir de nouveaux épisodes. Je sais que d'ici peu de temps je vais finir par la re-regarder parce que c'est l'une des meilleures séries comiques que j'ai pu voir de toute ma vie. Non pardon, c'est la meilleure série que j'ai pu voir de toute ma vie. Elle m'a fait hurler de rire, mais hurler de rire, à m'en tordre de rire sur le canapé. Je suis très enthousiaste quand je parle de cette série parce qu'elle est incroyable et en fait beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages privés pour me dire I feel you, genre je suis dans la même situation, j'ai terminé The Office et je me sens trop mal, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit écoute Laura, si t'as aimé The Office US tu devrais essayer Parks and Recreation parce que c'est pas tout à fait la même chose mais c'est quand même un petit peu dans la même veine et ça pourrait te plaire. Alors du coup l'un de mes favoris du mois de septembre c'est Parks and Recreation, je vous laisserai le lien de la série en barre d'infos si jamais vous voulez aller vous renseigner un petit peu. Alors, on va être très clair, c'est un favori mais bien en dessous de The Office, c'est-à-dire que c'est drôle, c'est sympa à regarder, mais c'est pas du tout du même niveau que The Office. Après je vous remercie 1000 fois pour la recommandation parce que ça m'a un petit peu soulagée parce qu'il y a quand même des moments qui sont très drôles, les personnages sont attachants. Comme la plupart des séries comiques, au tout début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et on se demande si ça va vraiment être bien, mais là on en est arrivé à la saison 3 avec mon chéri et il y a quand même des moments où on s'est bien marré. Il y a certains persos qui sont vraiment magiques et ça me soulage de voir cet environnement de travail un peu dingo qui me rappelle The Office sans être aussi incroyable, c'est quand même très sympa. Donc si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous recherchez une nouvelle série à regarder, eh ben c'est pas mal, je vous la conseille. Alors maintenant on va passer à mes favoris beauté puisque j'ai vraiment plein de choses à vous montrer, mon dieu. Mais là cette fois-ci je vais vous parler de skincare, de maquillage, etc. et même d'un parfum incroyable que j'ai pu découvrir. Et le skincare je vous en parle pas si souvent mais là en fait j'ai trouvé des produits où je me suis dit mais waouh, c'est incroyable l'effet que ces produits ont sur ma peau. Alors avant de vous parler de ces produits skincare, je crois que je vais vous parler de mon produit de make-up favori du mois de septembre. Il s'agit de ce fard-ci qui est un fard de la marque Artist Couture. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'est la référence qui s'appelle Spotlight Glitz. Oh mon dieu.
Alors c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est un fard vraiment comme je les aime, donc ça se présente dans un petit pot comme ceci. Ça rappelle un peu les Diamond Powders de Make Up For Ever si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est encore mieux je trouve parce que le rendu sur les yeux est incroyable. Donc ce petit fard en fait vous avez un couvercle, moi je m'en sers en fait pour vraiment saupoudrer le fard à l'intérieur et puis ensuite le prélever au doigt ou au pinceau humidifié. Je trouve qu'au doigt c'est la solution qui fonctionne le mieux en fait. Vous avez des petits trous au niveau du fard et ensuite il vous suffit en fait tout simplement de le frotter comme ça, de l'appliquer sur la paupière et ça donne cet effet lumineux, paupières mouillées. Vous pouvez aussi le superposer avec d'autres fards, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait il n'est pas aussi foncé que ça, en dessous j'ai mis un fard brun et par dessus j'ai mis ce fard là. Je vais essayer de vous montrer mais en gros c'est un fard qui est tellement difficile à décrire. C'est un champagne au reflet légèrement rose qui reflète à merveille la lumière et qui offre vraiment cet effet wet lids et c'est tellement éditorial et en même temps ça se porte tellement facilement au quotidien. Je l'aime d'amour, il est incroyable. Il y a d'autres teintes et en fait maintenant je me dis je vais avoir besoin de commander toutes les autres teintes parce que je m'imagine pas vivre sans lui. Là-dedans il y a quand même 3,5 grammes de produit, c'est énorme. Franchement vu la quantité dont je me sers à chaque fois sur mes maquillages, ça va me durer quelques années quoi si vous voyez ce que je veux dire. Allez on passe au skincare parce que j'ai 4 produits et ces 4 produits je vous les recommande les yeux fermés, ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Donc je commence par ce produit de la marque Believe, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, je connais notamment très bien leur crème visage qui est très gélifiée, très hydratante et que j'aime beaucoup. Donc là c'est le Pore Cleaner Bubble Foam qui est en fait un produit mais génial. Ça se présente sous forme donc d'un flacon comme ceci. Rien que le packaging est génial parce que pour faire sortir le produit, pour éviter qu'il soit au contact de l'air, parce que vous allez voir mais il réagit au contact de l'air, en fait vous appuyez ici et vous pompez un gel comme ça. Et lorsque vous l'appliquez sur la peau, donc moi je l'applique en couche semi-épaisse on va dire, c'est pas la peine de recouvrir votre visage d'une tonne de produit parce que une couche comme ceci en fait ça suffit. Ce produit va commencer vraiment à pétiller sur la peau, alors il mousse un petit peu aussi et puis après vous le retirez, vous le rincez et ça permet de nettoyer les pores en profondeur. C'est incroyable. Franchement je crois qu'en matière de nettoyage de pores c'est le produit le plus efficace que j'ai pu tester jusqu'à présent puisque même quand je le rince je vois dans le miroir que mes pores sont tout affinés, qu'ils sont tout beaux, on dirait une peau de bébé. C'est fou, mais vraiment c'est fou. Je ne pensais pas que j'arriverais à trouver un produit comme ça et pourtant il est tellement efficace. Vous voyez là je pense que de toute façon je vous ferai un zoom pour que vous puissiez voir mais ça pétille, ça mousse, ça nettoie les pores, ça les affine. Incroyable. Incroyable ce petit truc et en plus c'est un gros flacon de 100 ml et du coup ça peut durer un moment. Si vous ne le connaissez pas je vous le recommande vraiment. Ensuite un autre produit, cette fois-ci de la marque Alpha H, c'est le Clear Skin Blemish Control Mask à base d'argile blanche. Un format beaucoup plus classique puisqu'il s'agit d'un tube. Là dedans on a un masque à base d'argile mais je crois que c'est l'un des masques à l'argile les plus efficaces que j'ai pu tester. Il est tellement efficace que je ne peux pas le laisser poser plus de 7-8 minutes sur ma peau, sinon elle devient vraiment très rouge. En fait il est tellement efficace qu'il travaille sur les imperfections mais il permet vraiment de calmer les imperfections, mais là où je n'ai pas d'imperfections ma peau s'échauffe un peu parce que en fait je pense qu'il est tellement concentré en principe actif que ma peau a un peu de mal là où il n'y a pas de souci on va dire. Donc je l'applique de façon hyper localisée, principalement sur la zone T et là où j'ai des petites imperfections vraiment voilà j'en place une petite noisette en fait là où c'est nécessaire. Pareil lorsque je le retire je vois vraiment que l'imperfection est moins rouge, moins inflammée, que ça soulage ma peau et si je l'applique disons 2 soirs de suite, après j'ai un grain de peau qui est hyper fin, la peau qui est vraiment sublime et du coup je voulais vous en parler parce que c'est une marque bon je pense hyper reconnue en skincare mais ce produit là j'en ai pas trop entendu parler. Sur ma peau c'est d'une efficacité mais redoutable. Alors maintenant je passe à 2 masques hydratant, nourrissant, etc. Donc j'en ai un qui est plus nourrissant, l'autre qui est plus hydratant. Je commence par le plus nourrissant parce que bon vous me connaissez, à chaque changement de saison ma peau a un peu de mal en fait. C'est-à-dire que vraiment les écarts de température énormes, que ce soit quand on passe en été ou quand on repasse en automne-hiver, ma peau a tendance à se remettre à tirailler, il y a des rougeurs qui réapparaissent qui n'étaient pas présentes, des peaux mortes, etc. Enfin en gros je vous passe les détails, c'est pas joyeux. Donc là je suis vraiment dans le moment où ma routine soin doit être très nourrissante et très réconfortante et du coup j'ai adoré me servir de ce masque Kiehl's qui est le masque nourrissant à l'avocat, donc qui a également des propriétés hydratantes mais je trouve qu'en fait ça joue un peu sur les deux tableaux et c'est absolument génial. C'est une pâte qui se présente comme ceci, on dirait vraiment du guacamole. C'est génial. Après
Je vous rassure, ça sent pas le guacamole, c'est une odeur je pense assez fraîche, je pense que ça sent juste un peu les ingrédients mais c'est pas du tout désagréable contrairement à d'autres produits qui n'ont pas de parfum et qui sont un petit peu compliqués à utiliser. Là c'est vraiment un masque en fait lorsqu'on l'applique il est frais. C'est vraiment un produit qui soulage la peau, qui fait du bien à la peau et ma peau l'adore en fait tout simplement. La marque indique de le laisser poser 15 minutes, franchement je suis déjà allée jusqu'à le laisser poser 30 minutes et ma peau après elle est tellement plumpy, tellement confortable. C'est un produit que je vous recommande et en plus c'est un gros pot encore une fois de 100 grammes et ben décidément ils sont tous passé le message. Mais il est génial, génial, génial. Et je l'adore donc je voulais vous le recommander. Et lorsque ma peau tiraille, mais plus qu'en fait je la sens déshydratée parce qu'en plus en ce moment comme je vous le disais j'ai un peu une vie de dingue et la journée parfois je me rends compte qu'il est 16 h et j'ai quasiment rien bu et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Bois de l'eau. Donc j'ai vraiment ma gourde sur mon bureau et j'essaye de m'hydrater beaucoup plus. Mais c'est fou hein, quand je suis occupée, mon cerveau j'ai l'impression qu'il se déconnecte, qu'il est hyper concentré et je pense plus à rien, plus à manger, plus à boire, plus à rien du tout. Donc ça craint, je sais, je travaille là-dessus. Mais en revanche quand je sens que ma peau est vraiment déshydratée, j'utilise ce Jet Lag Mask de la marque Summer Fridays, incroyable. Là on est sur une texture beaucoup moins riche en fait, mais en même temps on dirait une crème de jour un peu épaisse qui s'applique comme ça, qui vous voyez se casse sur la peau, qui fond vraiment sur la peau et qui est hyper hydratant. Il est hyper sensoriel ce masque, je trouve qu'il sent bon, c'est un petit parfum frais et je l'applique comme ça en couche épaisse sur tout le visage et après je me dis ah trop bien quoi. J'ai l'impression que ma peau reprend forme de vie, c'est juste génial. Ça j'ai tendance à l'appliquer le soir, je le rince même pas, je dors avec et même si en effet il peut laisser quelques résidus sur l'oreiller, bon c'est pas un problème, je lave ma tête d'oreiller et puis c'est réglé. Et le matin s'il reste un petit peu d'excédent, mais généralement il reste rien du tout, je retire avec un coton. Bref c'est vraiment un petit produit skincare assez magique et je voulais aussi vous le recommander si comme moi vous avez la peau un peu déshydratée en ce moment. On repasse au maquillage. Alors je vous en ai déjà parlé à peu près 1 milliard de fois, je pense que c'est une poudre que vous connaissez déjà mais je vous ai beaucoup parlé de la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry puisque lorsqu'on a la peau sèche déshydratée c'est la poudre idéale qui ne laisse aucun effet de matière, qui lisse les pores, les ridules, qui vraiment donne à la peau un aspect peau de pêche, peau de bébé, vraiment incroyable. Et elle a toujours fait partie de mes poudres libres préférées depuis des années. Sauf que là, By Terry a lancé la version teintée de cette poudre. Et en fait, je ne pensais pas que c'était possible, mais la version teintée a surpassé l'original pour ma part. Donc j'utilise 2 teintes un peu en alternance, même si sincèrement, les 2 me conviennent parfaitement. Donc je me suis beaucoup servi de la teinte un peu rosée ce mois-ci. Et je peux également porter la teinte sans Fair, qui est la teinte la plus claire. Donc la teinte rosée, elle peut faire peur comme ça au premier abord parce qu'on voit vraiment un côté un peu rose. Seulement je peux vous assurer que je la porte aujourd'hui, il n'y a aucune teinte rose à l'intérieur, c'est juste une poudre qui donne bonne mine mais c'est incroyable. Elle permet vraiment de fixer le maquillage, c'est une poudre de finition, comme je vous le disais elle va flouter et elle va flouter la peau et en même temps sachant qu'on retrouve de l'acide hyaluronique dans cette poudre, et eh bien elle permet à la peau de ne pas se déshydrater pendant la journée puisque à chaque fois que je me sers de poudre, vous pouvez être sûr, surtout en ce moment, que j'ai des patchs qui apparaissent autour du nez, sur le menton, même parfois sur le front. Avec cette poudre, je n'ai jamais ce problème, mais vraiment jamais ce problème. En plus vous pouvez doser vraiment le rendu sur le visage, vous pouvez en appliquer un tout petit peu au niveau du contour des yeux, vraiment pour fixer le make-up sans avoir cet effet glowy, sans avoir ce côté vraiment un peu collant du fond de teint en fait. Soit vous pouvez en appliquer plus et alors là votre maquillage va tenir du feu de Dieu toute la journée. En poudre de retouche c'est absolument magique et en fait cette poudre par rapport à l'original qui est vraiment très mat, celle-ci est un tout petit peu plus lumineuse. Oh, magnifique. En fait c'est la poudre de mes rêves et c'est devenu ma poudre libre préférée. Je l'adore, je ne pourrais jamais en vanter assez ses mérites. Et franchement je suis trop contente qu'il y ait une déclinaison teintée de l'original parce que malheureusement l'original maintenant je l'ai mis dans mon tiroir et je n'utilise plus que ça. Ah non pardon, je vous ai dit on va repasser au maquillage mais en fait j'ai oublié un truc dans le skincare, c'est pas vraiment du skincare vous allez voir, il s'agit des déodorants de la marque Respire. Alors je fais partie de celles qui ont testé plein de déodorants naturels. Rien ne fonctionne sur moi, mais rien. Et pourtant, je fais partie des gens qui transpirent vraiment très peu, mais j'ai l'impression que la plupart des déos naturels, ils me font plus transpirer qu'autre chose. Je me sens pas au frais toute la journée. Bref, en gros, j'en ai testé plein, les Schmitt et compagnie. Rien ne fonctionne sur moi. Et donc, j'ai testé avec beaucoup d'appréhension les déos de la marque Respire. Incroyable, mais incroyable.
c'est le seul déodorant naturel qui pour le moment fonctionne sur moi. Donc j'ai un peu alterné entre ces deux là, celui à la bergamote, donc citron bergamote, et celui au thé vert. Les deux sont ultra efficaces, le parfum est présent à l'application, après il se fait complètement oublier et il me garde au sec toute la journée. Je n'ai absolument aucun problème avec ce produit et c'est une formule ultra naturelle dans laquelle on retrouve du romarin, de l'aloe vera, de la fleur de souci, du citron bergamote. Donc là ce sont les formats voyage. Il existe également un bien plus gros format, c'est un format roll-on. Je suis pas fan du roll-on à la base, mais là pour le coup la formule est tellement efficace que bah ma foi j'en suis très satisfaite. Ils sont désormais dispo chez Sephora et franchement bravo à la créatrice de cette marque de déodorant parce que c'était vraiment pas gagné avec moi et je suis hyper satisfaite. En plus je vous l'ai pas dit mais c'est un produit made in France, donc bah écoutez, quand je peux soutenir des petites marques comme ça qui mettent en place des projets aussi géniaux, et ben je suis toujours au rendez-vous. En matière de fond de teint, ces derniers mois je vous ai beaucoup parlé du Skin Illusion de Clarins que je portais en teinte 100.5, et ben c'est bien clair, je l'ai terminé. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là, mais j'ai essayé de prélever le fin fond du flacon et en fait la pipette ne prélève plus rien. J'ai adoré son teint, je trouve son rendu sur la peau mais sublime. Si vous aimez les fonds de teint au rendu très naturel mais qui en même temps couvre quand même bien les rougeurs etc sans pour être autant un full coverage, ce fond de teint est génial. Mais du coup je me suis dit allez je vais en tester un autre, je vais pas repartir exactement sur le même parce que je suis un petit peu blogueuse beauté, il faut bien qu'à un moment je teste d'autres choses. Mais du coup je me suis rabattue sur un produit de la K-Beauty, c'est le Ink Lasting Cover de Peripera. C'est un fond de teint liquide SPF 30 que j'ai ici en teinte 01. Le flacon a l'air minuscule mais c'est un 30 ml hein, donc exactement la même chose que le Clarins. Et alors on n'est pas du tout sur le même produit, c'est liquide un peu comme le Clarins. Donc là on est sur un flacon comme ceci avec un petit une petite tétine on va dire. C'est un produit qui est moins hydratant, qui laisse moins cet effet hyper dewy sur le visage, mais je le trouve génial. C'est une couvrance moyenne on va dire, c'est pas encore une fois du full coverage mais c'est pas du tout une bébé crème ou juste un soin teinté. Il y a une très belle pigmentation, vous pouvez en plus le construire et une fois que je le fixe avec de la poudre, il tient toute la journée sans bouger. Donc franchement je suis hyper satisfaite de ce produit. En plus il coûte vraiment pas cher du tout, donc si vous ne le connaissez pas, il est génial. Franchement, c'est tout ce que je peux vous dire à son sujet. Un de mes chouchous absolus du mois de septembre, et au-delà d'être un favori du mois de septembre, en fait je pense que ça va être l'un de mes favoris de l'année. Vous savez à quel point j'aime la marque Frédéric Malle en matière de parfum. C'est une marque de niche qui propose des jus qui sont mais sensationnels. Même si je peux pas tous les porter parce qu'ils sont pas tous faits pour moi ou qu'ils me ressemblent pas tous, à chaque fois que je sens un parfum Frédéric Malle, je me dis mais waouh. Ce sont des parfums, lorsqu'on les sent, on a l'impression qu'ils sont imprégnés d'une histoire. Ils vous font littéralement mais voyager, ou ils vous évoquent à chaque fois un sentiment, une sensation, enfin je ne pourrais jamais assez le dire, mais je pense que c'est l'une de mes marques de parfumerie préférées. Alors certes les jus coûtent cher mais en même temps ils sont faits à base de matières premières d'exception et ils tiennent hyper bien, ils se développent sur votre peau et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je croise quelqu'un qui porte un parfum Frédéric Malle, la personne se l'approprie et tout d'un coup le parfum devient incarné. C'est magique, ce sont des parfums qui sont magiques. Donc si vous adorez le parfum et que vous ne connaissez pas encore les éditions de parfum Frédéric Malle, vraiment n'attendez plus parce que vous allez mettre les pieds dans un monde magique. Et alors moi je vous ai beaucoup parlé de Cologne indélébile. Je pense que ça fait plus d'1 an que c'est devenu l'un de mes parfums préféré, mais vraiment préféré. Je le porte tout le temps, je l'adore et à chaque fois que je le porte on me pose des questions sur mon parfum. Et là plus récemment en fait je suis tombée sur un petit échantillon que j'avais du parfum Outrageous qui a été pensé par Sofia Grojman, il y a un J donc je pense que c'est Grojman. Et vous savez ce moment où genre vous le pchitez et vous vous dites c'est quoi ce truc? C'est quoi cette création incroyable? Je l'ai porté pendant 3 jours et je me suis dit ok bah il va me falloir le flacon parce que je n'imagine plus ma vie sans ce parfum. Donc tous les parfums Frédéric Malle se présentent en fait comme un livre qu'on ouvre et à l'intérieur on a le parfum. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment vous êtes déjà familier avec ces flacons puisque tous les flacons de parfum Frédéric Malle ressemblent à ça. On a toujours donc le nom du parfum en rouge et puis cette étiquette noire. Et Outrageous, oh j'ai su, comment vous dire, mais je l'aime tellement. En fait j'ai l'impression que, donc Cologne indélébile c'est presque un parfum mixte. C'est un parfum qui selon moi sent vraiment le propre, la cologne fraîche, un peu comme si vous sortiez de la douche et en même temps il tient super bien sur moi et il évolue d'une façon que j'adore. Mais Outrageous c'est plus féminin,
un petit poil sucré et ça fonctionne mais à merveille. Oh là là, sincèrement je pourrais rester ici toute la journée et le sniffer comme ça et ça me conviendrait parfaitement. Ce parfum est d'un réconfort pour moi mais vous n'avez pas idée. Lorsque je le pchite le matin je me dis ça y est, je suis dans ma bulle, dans ce cocon réconfortant qui me correspond, qui comme je vous le disais est féminin, qui laisse un sillage lorsque je passe et je suis fan, mais fan. Et je pense que ça se voit parce que j'ai déjà porté tout ça au mois de septembre. Ça m'inquiète. On a l'impression que je me baigne dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc à l'occasion, si vous passez devant ce parfum, sentez-le et vous saurez comment je sens au quotidien. Voilà. C'est beau ce que je raconte. Alors je vais terminer avec 2 produits pour les lèvres et ensuite je passerai au flop et ensuite je vous dirai au revoir parce que là je vois que je filme déjà depuis un moment. Donc tout d'abord les lip lingerie Push Up, cette fois-ci de chez NYX. Je vous ai proposé une vidéo dédiée à leur sujet avec tous les swatchs de toutes les teintes de la gamme. Donc pareil ça sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais la teinte que j'ai le plus portée pendant tout le mois c'est la teinte Push Up qui est la teinte 06. Ce nude est parfait pour l'automne. Mais parfait. En fait, bon, ça se voit, je pense qu'il a été très apprécié. Je vais le mettre par ici. C'est vraiment le beige nude qui rehausse la teinte des lèvres, qui me fait un peu penser à une couleur Brigitte Bardot. C'est tellement beau, tellement élégant. J'adore cette teinte. Et ensuite, on a le rouge à lèvres Charlotte Tilbury que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est la teinte Supermodel. Alors, ce n'est pas le cas, hein, mais ça me donne un petit peu de confiance en moi, on va dire. Regardez-moi, cette teinte. Incroyable. Elle est magnifique, magnifique. Je vais vous le mettre à côté. C'est un peu dans la même famille, on va dire. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus rose, un peu plus soutenu. Il y a du produit, donc du coup, ça a fait un truc horrible. Attendez, on recommence. Je vais vous le mettre par ici. Ah, voilà qui est mieux. Donc c'est un nude rosé. Avec une petite pointe de beige, mais vous voyez là c'est un peu plus beige orangé, là c'est un peu plus rosé. Donc suivant mes tenues, suivant mon humeur, et j'alternais vraiment entre ces 2 rouges à lèvres là et je les adore. Autant l'un que l'autre, ils sont merveilleux. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, si vous ne les connaissez pas, franchement, mais qu'est-ce que vous attendez? Ils sont incroyables, les packagings sont à tomber tellement c'est beau, ça fait vraiment modern Hollywood si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'adore. Alors je vais terminer avec un produit. Je pense que certains d'entre vous vont me jeter des pierres, hein. Donc j'annonce, ce n'est que mon opinion personnelle, je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit, mais quoi que ce soit avec cette palette, et sincèrement je n'ai pas compris du tout l'engouement sur les réseaux sociaux, sur internet, parce que quand je m'en suis servie, c'était mais une catastrophe. Je crois que j'ai pris des photos, je n'oserais jamais vous les montrer tellement c'est d'une horreur. On pourrait croire qu'une enfant de 3 ans a essayé de me maquiller et que c'était foiré. Non, non, c'est juste moi qui ai essayé de me maquiller et ces fards ne fonctionnent tellement pas sur ma peau que c'était mais horrifiant le rendu. Horrifiant. Et j'exagère même pas, sincèrement j'aurais pas pu sortir comme ça. Même dans la nuit, c'était pas envisageable. Et en fait ce qui m'étonne avec cette palette, bon je vais vous la dévoiler hein, parce qu'on va pas laisser courir le suspense comme ça, il s'agit de la palette Me, Myself and Mitchell qui est en fait un influenceur qui a créé cette palette en partenariat avec Beauty Bay. Alors j'adore Beauty Bay hein, mais là, ça, non merci. Non merci. La palette en tant que telle est très sympa, ça fait un peu psychédélique, l'écrin est très chouette. Quand je l'ai ouvert je me suis dit waouh, je vais pouvoir faire des looks de dingue avec ce truc. Donc vous avez une partie comme ceci avec des couleurs donc rose, jaune, marron, moutarde etc. Et vous avez la partie supérieure. Vous savez quoi? Vous avez également un miroir comme ça qui se retire. Donc je vais le retirer pour la vidéo, ça sera... Oh non j'ai mis le doigt dedans. Ça sera plus simple. Et donc l'autre partie, l'autre volet, vous avez ces couleurs là. Alors on est d'accord, hein, c'est magnifique. C'est magnifique, ça peut permettre d'ajouter une touche colorée à vos maquillages, ça peut permettre de créer un maquillage complètement coloré, etc. Ce qui est chouette dans cette palette, c'est qu'il y a un mélange de textures. Vous avez principalement des fards mat. Il faut savoir que la plupart ce sont des pigments pressés en fait. Et vous avez également des fards crème comme celui-ci, comme celui-ci. Et ben c'est bien simple, dans cette palette, à part les fards crème, je n'en garde aucun. C'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe. Et quand je vous dis que je comprends pas l'engouement, c'est que quand je regarde des vidéos en fait sur Insta où les gens se maquillent avec cette palette, même moi, je peux voir des patchs sur leurs paupières et je me dis mais pourquoi vous dites que cette palette est géniale si on voit des patchs comme ça? Je comprends pas. En fait, ces fards sont secs au toucher et vous savez quoi, je vais même pas les toucher parce qu'en fait ils teintent la peau. Tenez, regardez. J'ai effleuré le fard rose
et ben j'ai le doigt qui est teinté en rose. Donc j'ai essayé de faire plusieurs maquillages, notamment avec les bleus violets ici. Oh mon dieu, mais je vous passe les détails. J'ai cru que j'allais pleurer quand j'ai vu le rendu du maquillage. En fait, j'ai l'impression que ces fards se travaillent comme de la craie. C'est-à-dire que vous l'appliquez, vous avez un super rendu couleur et dès que vous commencez à l'estomper, ça crée des petites taches en fait, comme vous pouvez voir sur les tableaux, etc. Et ensuite, j'ai essayé ma chance avec les fards rose-rouge. Franchement, on aurait cru que je m'étais faite frapper. C'était horrible. Horrible, j'ai pas d'autres mots. Alors, si vous appréciez cette palette et si vous arrivez à en faire quelque chose, je suis en train de me demander en fait si c'est pas ma peau, en fait, le fait que ma peau soit peut-être un peu naturellement déshydratée. J'avais pu en discuter un peu avec certains d'entre vous et vous m'aviez dit que c'était peut-être la base que j'utilisais. Mais non, parce qu'en fait j'ai essayé je crois 2 ou 3 bases différentes avec cette palette, rien ne fonctionne, rien ne fonctionne. Je pense vraiment qu'il y a soit un souci avec les fards, soit avec ma peau, et en fait je suis vraiment triste parce que cette palette avait l'air sublime au premier abord, mais je réessayerai pas en fait de mettre mes pinceaux dedans parce que à chaque fois j'ai dû me démaquiller. J'étais vraiment insortable. Donc si vous avez testé cette palette, bah dites-moi ce que vous en pensez. Si vous faites partie de celles qui l'adorent, tant mieux, franchement tant mieux, parce qu'elle est jolie et je pense qu'elle mérite d'être utilisée. Mais dites-moi si comme moi vous avez ressenti que cette palette était juste sèche au possible, qu'elle tâche, que ah oui j'ai réussi à tâcher mon parquet aussi avec le fard bleu, enfin l'enfer. L'enfer absolu, donc ça malheureusement bah, c'est pas du tout fait pour moi. Je préfère les fards qui se travaillent hyper facilement, et d'ailleurs je tiens quand même à vous préciser que cette palette est faite en Chine, donc je suis désolée mais je peux pas dire que ces fards soient des fards de qualité, mais on en est très loin quoi, mais vraiment très loin. Donc quitte à acheter de la couleur, bah en fait je me tournerai vers d'autres marques. Voilà, bon bien écoutez, on en a terminé avec mes favoris du mois de septembre. J'ai encore envie de vous montrer des choses mais je n'ai plus rien à vous montrer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je compte sur vous pour me donner vos favoris, vos découvertes et peut-être même vos flops du mois précédent en commentaire ci-dessous. Je vous lirai avec plaisir, j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous, vous le savez déjà. Merci d'être toujours au rendez-vous, merci de me donner des conseils, de partager avec moi plein de choses. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!